Comer. Comment est-ce qu'il va, man? Ça va bien, toi? Yo, je pense, c'est-tu la première fois que tu viens en studio? Première fois. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Parce que t'es venu sur le podcast 2 fois déjà. Une fois, je pense. On Une l'avait fois. fait par Zoom. Par Zoom. Je pense que c'est pendant le COVID. C'est ça. OK, ça fait longtemps que t'es venu sur le Ouais, ça podcast. fait un bout, là. Oh shit, OK, ouais. Ça fait un bout. Puis, comment est-ce qu'il va, man? C'est comment l'été, là? Là, on a fait le petit stop challenge. Oui. Je te dirais, mon été commence. Ouais. J'étais en vacances. Ah oui, c'est vrai. Ben moi, en fait, pour la première fois, je finissais tard. Là, parce que ça a été... ça faisait un bout, j'avais pas fini tard comme ça. Fait que... Pas sniff le playoff! non. D'habitude, moi, le mi-avril, là, j'avais fini. Mi-mars, tu sais c'est quoi tu fais? C'est ça. Fait que... Dis de même! Non, c'est ça. Fait que là, on a fini mi-mai, dans le fond, quand on a perdu contre les Rangers. Puis après ça, je suis revenu au Québec. 4 jours plus tard, je partais en Italie. Ouais. On est allé 2 semaines. Après ça, là, comme la même journée de... Tu voulais que je fasse le podcast la quand même t'es journée revenu, que j'en viens. ouais. Là, j'ai dit, là, donne-moi un break, donne-moi une journée au moins. Puis c'est ça, moi, je savais même pas que la semaine de la Formule 1, la fin de semaine de la Formule 1, c'était... Quand qui vient de passer quand je revenais, puis fait que moi, j'avais pas prévu ça, puis ça a été un peu dernière minute, j'ai accepté le Pit Stop Challenge, fait que tout était un peu collé, fait que là, je commence à relaxer, là, je suis retourné dans le gym, là, j'ai tout recommencé. Jack, là. Le gars, Pas encore. Le gars, il est allé s'entraîner avant de venir sur le podcast pour être gros sur le podcast. Ah, je pense que c'est plus les pâtes puis le vin de l'Italie, puis faut que j'en perde un peu. Mais là, parce que ta saison fait aucun sens, là. Cette saison-là de Max Côtois, c'est incroyable, là. C'est dans le sens que t'as travaillé si fort, mon gars, pour revenir puis comme retourner en haut, là. Compte-moi ça, là. Ben, ça a été assez difficile l'été passé, je te dirais. On peut reculer un peu avec la saison de l'année passée. Ouais. J'avais demandé un échange à date limite, ça n'avait pas marché. Finalement, j'hésitais à vouloir retourner à Anaheim ou changer, avoir quelque chose de nouveau. Finalement, j'avais pris la décision de partir, tester le marché. Eux ne m'avaient pas qualifié d'un entente commun, donc je voulais tester le marché. Puis ça a été un long été. Beaucoup de choses se sont passées, certains hors de mon contrôle qui ont fait en sorte que finalement j'ai accepté un try-out à Vegas. Encore là, je suis allé au camp, quand même connu un bon camp, mais c'est sûr que les autres, il y avait déjà toute leur équipe presque, donc c'était un peu dur de trouver un spot. Ils m'ont gardé jusqu'à la fin. Ils m'ont comme coupé un peu 30 minutes avant la date limite pour les autres équipes. Fait que, ça a été un peu dur là, parce que toutes les équipes ils ont déjà leur équipe à ce moment-là. Fait que ils vont pas prendre quelqu'un d'autre fait que souvent ils vont commencer l'année avec ce qu'ils ont. Donc j'ai resté 1 semaine et demie à Vegas avec ma femme, mon chien. On est resté à l'hôtel. Mais, tu sais, Vegas avait été smart. Ils m'ont laissé dans l'hôtel. Ils ont payé pour mon hôtel. Ah, OK, c'est jusqu'à temps que je décide de m'en aller. Donc, tu sais, au moins ça l'a aidé un peu. Puis mon agent, il reste là-bas aussi. Fait que, à tous les jours, on était chez eux, on était sur le téléphone. J'ai eu une couple d'offres en Europe qui m'intéressaient pas vraiment. Moi, mon but, c'était de retourner dans la Ligue nationale. Je savais que... Je sais que j'ai ma place dans la Ligue nationale. Donc, après, Chicago ont appelé dans la Ligue américaine. Eux autres étaient pas affiliés avec personne. Donc, j'ai commencé à chauffer de Vegas. J'ai pris mon char. Puis je me suis dit, bon, regarde, pour l'instant, on va retourner à Montréal. Puis si il se passe de quoi avec Chicago, on va arrêter en chemin. Il faut passer par l'Anyway. Impossible! Ouais. Fait que toi, tu t'es retourné à Montréal, tu jouais pas, là? Ben, pas pour l'instant. Fait que, wow! Fait que, on a fait 14 heures d'auto. On s'est rendu au Colorado. On a dormi là. Le lendemain, on a reparti vers genre 6 heures du matin. Puis, je te dirais vers midi, 1 heure. Je reçois un appel de mon agent. Puis, Chicago m'a envoyé le contrat. Fait que j'ai signé ça. Dans l'auto, là? Dans l'auto.
Puis j'ai arrêté à Chicago. Puis c'est là que ça a parti. Là. Puis là, tu faisais ta vie à Chicago. Ouais, Wow! mais là, j'étais arrivé, puis eux autres, j'étais arrivé pour la game 1, dans le fond, la même journée. Fait que j'étais allé à l'aréna, j'étais allé les voir jouer. Puis moi, ça me prenait un visa. Fait que je pouvais pas jouer tant si longtemps que j'avais pas mon visa. C'est vrai! Parce que c'est les équipes qui font les visas pour les joueurs. Exact. Aïe, Fait que aïe! là, il a fallu que j'attende 2 semaines. Impossible! J'ai manqué les 9 premières games de l'année. Puis, Impossible! Puis après ça, j'ai commencé à jouer. Mais c'est fou qu'il y a personne qui parle de cette... Moi, je l'ai vécu avec la force, là. Fait que je sais à quel point c'est très complexe, là. Puis, tu sais, nous, les visas des joueuses de l'extérieur, on les a... Tu sais, ça a pris du temps, là. T'sais. Ouais, non. L'avocat qu'on avait, c'est une chance qu'on l'avait parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui n'auraient pas été capables, t'sais. Ouais, je pense pas que même les athlètes professionnels, ils ont des bypass dans le système. Il faut t'attendre le... Mais tu sais, généralement, avec la Ligue nationale, tu signes un contrat, fait que ça va un petit peu plus vite. Parce que moi, j'avais eu un visa juste pour le camp d'entraînement à Vegas, mais il n'est pas valide pour... parce que j'ai signé un nouveau contrat, fait qu'il faut que tu changes de visa. Je comprends. Fait que ça a pris du temps. Tu sais, ils disent entre 7 et 14 jours, mais... Parce que quand tu te fais trader, c'est le même contrat. Ben, c'est le même contrat, fait que le visa va changer de nom, mais tu peux toujours jouer quand même. Ça. Tu peux quand même jouer, mais moi, j'avais rien. Là. Tu devais... Est-ce que tu as paniqué pendant 2 secondes? Ben, je te dirais les 2-3 premiers jours... à Vegas, là? Ouais, à Vegas, je savais pas que j'allais faire. Fait que, j'étais un peu dans le néant. Fait que ça a été difficile. C'est sûr qu'avoir ma femme qui est venue avec moi pendant le camp d'entraînement, ça l'aide un peu. Au moins, je peux me changer les idées. Puis on n'est pas dans... Mon agent était à Vegas aussi. Fait que on a fait plusieurs choses là-bas. T'es pas pogné à Lexington, là. T'es à Vegas. Non, c'est ça. Puis, c'est quand même une belle ville, mais c'est sûr, c'est plate quand... moi, ma job, c'est jouer au hockey, puis là, j'en ai pas. Fait que ça a été difficile. Puis, non, mais tu sais, j'étais content d'arriver à Chicago. Eux autres, dans le fond, il y avait déjà leur équipe. OK. Fait qu'il y avait déjà leur budget un peu de spread. Fait que... ils ont parlé avec les owners, puis ils ont débloqué un peu d'argent pour me signer. C'est comme c'est hot. Ouais, fait que j'étais content pour ça. Puis là-bas, nous autres, on leur avait dit regarde, moi, je veux retourner dans la Ligue nationale, je veux pas rester ici toute l'année. C'était ça mon objectif. Puis eux autres, ils étaient pas de trouble. On va t'aider là-dedans. Puis non, j'ai été chanceux. On avait Bob Nardella comme coach. Ouais. Lui, il est là depuis très longtemps. Il a joué là aussi. Il a gagné 2 ou 3 coupes là-bas. Puis, non, j'ai joué en moyenne 19 minutes et demie par game. Je jouais power play, premier piqué. J'avais mon rôle que j'avais junior. Fait que, puis, j'étais content parce que je jouais plus beaucoup à Anaheim. J'avais moins de chance. Mais là, fallait quasiment que je carry. Le poids était sur mon épaule. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, puis c'était le fun. Puis au deadline, j'ai signé avec Caroline. Puis, fait que mon objectif de la saison a été accompli. Je suis quand même assez content, malgré le fait que j'ai joué dans la Ligue américaine. Mais... Ouais, mais hey man, tu pars de loin. T'as passé d'avoir 0 contrat, d'avoir des propositions en Europe pour retourner dans la Ligue américaine, te refaire au complet, là. Puis que la Caroline dise, yo, on a besoin de depth, là. Genre, on veut toi, là. C'est quand même fou, là. Ouais, non, j'étais content. Puis moi, je m'attendais, quand j'ai signé avec eux, dans le fond, je m'attendais à être un peu un Black Aces dans les séries. Quand je suis arrivé là-bas, la première chose qu'ils ont dit, c'est hey, tu t'en viens sur le trip à New York avec nous. Fait que j'étais content de pratiquer avec eux. Puis quand peut-être 2 jours avant le trip de New York, on pratiquait, puis le coach Rod est venu me voir, puis il dit comment tu te sens, comment ça va, puis il dit sois prêt parce que ça se peut t'embarquer bientôt. C'est malade. J'étais content. Là. Je m'attendais vraiment pas à jouer. Fait que, c'est malade. Première game au Madison Square Garden. Wow. Ça a été wow. OK, mais avant Caroline, est-ce que tu sentais qu'à Anaheim, c'était fini ou... Parce que, tu sais, souvent, puis moi, je l'ai vu dans certains projets, là, ils t'ont tellement vu
qui voit plus rien d'autre. Ouais. Tu sais, il y a des projets que je fais que je suis comme, mais je peux plus faire ce travail-là parce que il apprécie plus qu'est-ce que je peux amener. Ouais. Ben, je pense qu'on était juste sur 2 pages différentes. Je pense qu'on voyait pas ma game de la même façon. J'étais pas sûr encore si je voulais rester ou non. Je savais qu'il y avait encore mes droits, fallait qu'ils me qualifient. C'est ça. Puis à mon meeting de fin d'année, je trouvais qu'on était juste pas sur la même page. Ouais. Fait que ça a comme ça m'a comme indiqué, OK, je pense qu'il est temps qu'on s'en aille. Puis eux autres, ils m'avaient offert un contrat. Avoir su tout ce qui s'est passé, j'aurais probablement accepté le contrat, mais moi, je voulais essayer ailleurs. Je pense que c'était bon pour mon mental, juste pour ma game, d'aller ailleurs, de voir d'autres choses. Tu sais, bet on yourself aussi. Puis, non, c'est ça. Fait que non, j'étais pas d'un commun accord. S'il m'avait qualifié, j'aurais resté, mais d'un commun accord, il voulait pas me qualifier. Puis moi, je voulais un peu m'en aller. Fait que on a dit, OK, pas de trouble, bonne chance. Puis merci beaucoup pour les 5 années. Merci. T'as fait 5 ans là-bas? 5 ou 6 ans, j'ai été drafté en 2017. Wow! Fait que ça That's faisait crazy! un bout, ouais. Ah, t'as-tu gardé tes chandails de là-bas? J'ai toutes, là, ouais. T'as toutes les chandails? Ouais. Toutes les différents, là? C'est quel ton préféré de Anaheim? Ben, j'ai lui qu'on avait, pendant le COVID, on a eu le mauve? Non, lui avec le Wild Wing, avec le bâton, le vieux. Oui. On a eu celle-là, je l'ai gardé. Crazy. Les nouveaux, ceux qu'on a eu orange, mais avec le vieux logo. Là. Celle-là, on l'a pas reçu, mais celle-là, je pense que ça a été mon préféré. Puis je pense que c'est justement ça qui s'en vont. Là. Pour l'année prochaine, là, ils changent le branding. Ah, pour vrai, je savais même pas. Ouais, les Kings, puis eux autres, ils changent leur... je pense que les deux vont retourner à leur vieux logo. Ah, ouais! Mais je pense qu'Anaheim va garder les couleurs orange, puis ils vont juste ramener le Mighty Ducks, dans le fond. Là. Je pense que on en parlait assez souvent, puis tout le monde aimait les nouveaux chandails qu'ils ont fait. Puis cette année, leur chandail était solide, leur 3e chandail. Puis là, tu joues avec Chicago, you do your thing. Là, tu arrives dans l'univers de la Caroline qui semble être... Bredamo, il a l'air d'avoir bâti une culture fou là-bas. Là. Ouais. Et comment tu fites? Honnêtement, je m'attendais pas à... Tu sais, t'arrives en fin de saison, personne vraiment te connaît. Je connaissais pas vraiment personne là-bas. Ouais. Tu sais, t'arrives, t'es un peu out of nowhere. Ouais. Mais non, leur vestiaire, il est incroyable. Là. Moi, vu que Fast il s'était blessé la dernière game, j'ai pris sa place dans le vestiaire. Puis j'étais assis à côté de Aho puis Stahl. Ouais. Fait que c'est les gars qui... Stahl, ça fait 18 ans qu'il est dans la Ligue nationale, puis il en a vu des choses. Fait que non, tout le monde a été vraiment bien avec moi. Je pense... une semaine après que je sois arrivé, j'étais allé jouer au golf avec Tara Vinen, Antti Ranta. Ouais. Fait que les gars étaient quand même assez nice. On a eu un souper d'équipe comme 2 jours après que je sois arrivé. Okay. J'étais là. Fait que non, c'était vraiment le fun. Là. Je me sentais à ma place. Là. Puis c'est la première game de l'année que tu as joué que tu as eu l'assist, right? Ouais. Je pense que c'est la première période en plus. Une affaire de même. Ouais, c'était comme mon 2 ou 3e chiffre, je pense. C'était comment? Pas que c'était un fuck you, là, mais tu sais, c'était comment, genre, première période, le gars est back, man, il est déjà sous le scoreboard, là. Ben, honnêtement, c'était... Tu sais, la game, elle voulait pas vraiment rien dire. Fait que, même à ça. Mais, tu sais, je jouais avec Kotkaniemi puis Stephen Nason. Ouais. Puis, comme, quand j'ai commencé la game, tu sais, ça allait... Tu sais, il fallait que je m'habitue. Mettons, le premier chiffre avait quand même été... un peu dur, puis de la manière qu'ils jouent, eux autres, c'était complètement différent de notre système à Chicago. Fait que, OK. Juste, il y a certains points que c'est comme, shit, genre, si j'avais plus pratiqué, peut-être ça aurait été mieux, mais comme, après la première période, je me disais dans ma tête, comme, genre, j'appartiens à cette ligue-là. Ouais. Genre, je me sentais bien, mes repères, je les avais toutes. Avec cette ligne-là, ça allait bien aussi. Je pense que j'aurais pu... on doit avoir eu 7-8 scoring chances pendant la game. Ouais. Fait que, tu sais, ça j'étais content, puis c'était vraiment le point que je voulais voir. OK, genre je l'ai-tu vraiment perdu ou si
Ouais. Tu sais, je me sens encore capable de jouer dans la Ligue nationale. Puis ça a comme confirmé que l'année prochaine, c'est NHL or nothing. Là. Puis, genre, mettons, fait que là, comment ça fonctionne pour toi, là? Parce que là, ton contrat est fini. Ouais. Fait que là, tu peux commencer déjà par là avec les équipes. Ben non, je suis encore. Il me reste 1 an à être restricted. T'es encore restricted une autre avec année? compensation. Ça, c'est ma dernière année cette année. Oh, tough. Puis, sauf que j'ai l'arbitrage. OK. Fait que ça m'aide un Ouais. peu. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis, fait que là, on attend de voir. Je pense qu'ils vont nommer le GM intérimaire, GM full GM. Là. C'est vrai. Je pense puis après ça, ils ont. Tu sais, je m'attends pas. Je suis pas une priorité pour eux autres. Là. Tu sais, ils ont Nate Chask, probablement ils vont échanger. Gensel, puis Jarvis Gensel a aussi. signé. Tu sais, ils ont beaucoup de gars. Ils ont Pesci, puis Brady Shea a signé à la défense. Fait qu'ils ont beaucoup d'affaires à faire, mais non, tu sais, je pense que ça a bien été. Je pense que même avec le coaching staff, j'avais quand même une bonne relation. Puis j'espère soit qu'on trouve une solution ou que je teste le marché. Puis, Parce que tes droits leur appartiennent à eux. Ouais, c'est exact. eux qui doivent. OK. c'est eux qui ont la première décision, dans le fond. C'est ça. Fait que non, ça va être. On va voir. Oh, wow. OK. Ouais. OK. Fait que mais en même temps, c'est une situation, je cherche mes mots. Une situation pas confortable, mais en même temps, tu as quand même quelqu'un qui. Ben, je te dirais que facteur hors glace, je pense que cet été, j'étais un peu plus confortable que l'année passée. Il y a des choses qui ont changé. On peut pas vraiment en parler, mais non, tu sais, je pense que je suis moins un peu dans le néant cet été avec mon contrat. Je pense que les GM et les équipes aussi sont un peu moins dans le néant. Fait que, j'espère que ça va aller mieux. Peut-être que ça va être comme l'année passée, mais non, tu sais, je me cherche un one-way juste pour me prouver à quelque part, avoir la chance de jouer. Puis, Bon, là, moi, je dis juste, bois de l'eau. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir Max ici, hein. Je dis, hey. Moi, ça me dérangerait pas. Bleu, blanc, rouge, I'm just saying. Hey. Quand je parle, les gens écoutent. I'm just saying, on one way, man. C'est l'embarque avec Kirby Doc and shit. Hey, I'm just saying. Mais il me regarde. Moi, je lance des perches. Je lance des perches. Même Ottawa, Montréal, Ottawa, je serais hype pour toi parce que ça veut dire que t'es proche, que je peux venir te voir. À partir de Toronto, I'm not coming. Toronto, Vancouver, not going. Mais, OK, fait, pour relaxer, c'est quoi tu te fais dans cette période-là de Chicago? Parce que c'est sûr que ça joue dans ta tête un peu, là. Ouais, mais honnêtement, à Chicago, on a été chanceux. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça, mais on était quasiment tout le temps à la maison. Comment ça? Fait que, notre horaire était comme... alors, on jouait 2 games par fin de semaine, mais on jouait pas pendant la semaine quasiment. Ah ouais! Notre voyagement, il est Chicago, c'est en plein milieu. Très proche. Là, le plus long qu'on faisait en bas, c'était 5 heures. Ah ouais! Sinon, les autres équipes, mettons Cleveland qu'on a joué, c'était tout en avion. On était retourné à San Diego, à Tucson. Vous n'êtes pas venu à Laval? Non. Eux autres font tout le temps des voyages dans l'Ouest. C'est ça. Mais moi, pour moi, j'avais joué à San Diego, fait que c'était le fun de retourner là-bas, mais comme le reste, c'est comme Milwaukee qui est à 40 minutes, fait que on bosse là pour la game, on revient le soir. Fait que ça, j'étais toujours à la maison, fait que c'était vraiment différent. Puis le lifestyle là-bas, moi, j'adore la ville de Chicago, là. Moi, ouais, c'est ça. Même dans le fond, moi, je restais en dehors de la ville, à cause que l'aréna est en dehors. Ouais. Fait que je suis environ à 30 minutes. Puis comment ça fonctionne? Mettons, là, tu sais, juste pour remettre les gens en contexte, tu conduis de Vegas pour venir à Montréal, tu sais même pas si tu vas jouer. Mais là, t'arrêtes à Chicago, mais là, t'as pas de place pour coucher, là. Eux autres, j'avais un hôtel, dans le fond. Ils ont payé mon hôtel. OK. Puis dès que j'étais arrivé, moi, j'étais écœuré d'être à l'hôtel. Ça faisait 1 mois qu'on était... C'est ça. Fait que dès qu'on est arrivé, la première journée, je pense que la journée d'après, ma femme a cherché les appartements là-bas, puis on a visité un peu, puis dès qu'on a trouvé un, on l'a payé, puis on est rentré dedans. Mais toi, tu payais l'appart, même si tu sais que ça se peut que tu partes? Ouais, on avait pris un 6 mois. OK.
Fait que si Puis- tu partais, c'est moins pire, là. Ouais, c'est ça. Ok. Mais aussi, je pense que j'aurais été capable de. Parce qu'il y avait encore des gars à l'hôtel. Ouais. Donc, si je partais, j'aurais dit payer whatever. Oh, ouais. Prenez mon appart. Puis venez-vous-en. fait Ok, qu'au je moins- comprends. Mais aussi, moi, il fallait que j'attende parce que toutes mes choses de mon appart en Californie, ils étaient toutes en storage là-bas. Oh, no way! Fait que là, quand j'ai trouvé mon appart, il fallait que j'appelle la compagnie qui vienne qui mettent tout ça dans un truck puis qui descendent ça de la Californie. Yo, je suis tellement content que tu dises ces affaires-là, là, parce que les gens comprennent pas à quel point c'est genre, vous le vivez tout le temps, là. Ben, en fait, moi, j'ai rien fait, là. C'est plus ma femme qui a fait ça. Big shout-out! Big, Ouais. comment elle s'appelle? J'ai déjà Andréane. rencontré. Oui, Andréane. Big shout-out, André. Big shout-out, man. Une chance que t'es là. Mais c'est quelque chose que... Puis là, je reviens à la force, puis c'est plus petit échec à la Ligue nationale, mais on était... on a signé une joueuse. Et avant que la force, il n'y a personne qui le sait. I'm top my shit. Avant que la force ferme, le 30 juin, cette semaine-là, il n'y avait jamais eu d'échange dans l'histoire de la Ligue. Jamais. Puis moi, les filles que j'avais signées, on avait un All-Star Team, là, c'était stupide. J'avais signé toutes les meilleures joueuses de la Ligue, ils étaient toutes avec nous autres. Là. On avait la MVP goaler, la MVP de toutes. Ils avaient toutes signé avec nous. Puis, il y avait une joueuse, X, je ne vais pas la nommer parce que je ne vais pas la mettre dans l'embarras, qu'on n'avait plus de place pour elle. Fait que là, j'ai dit, on va trader. Là, moi, je parlais à la Ligue. Et j'ai dit, moi, je fais un trade. Ils sont comme, il n'y a jamais eu de trade. Ils sont comme, tu veux la trade, pourquoi? Fait que là, on a trouvé. Fait que là, moi, je voulais faciliter son trade. Fait qu'il fallait tout le storage, le ci, le ça. Fait on avait tout calculé ces trucs-là pour elle. Puis là, après ça, bon, le trade n'a jamais été annoncé parce que, elle s'est fait trade à Boston, là. Elle était partie, elle était gone, là. Puis, mais le 30, ils ont fermé. Mais c'est avec Manu, là, on était comme, comment qu'on va aider la petite? Mais, OK, on va mettre son stock là-dedans. On va l'envoyer en avion. On va envoyer le stock en autobus. Ouais. Puis quelqu'un va... Tu sais, c'est toutes des petites choses que les gens pensent pas. Ils sont comme, il se fait trader, il prend l'avion, puis c'est réglé. Mais, tu sais, même si vous n'avez pas d'enfants, c'est fou comment la charge mentale, c'est Ouais, quand non. tu changes de ville en ville, tu sais. Ben, juste aller à Vegas pour le camp d'entraînement. Ouais. Moi, mon char toutes mes affaires étaient en Californie. Fait que ma femme, elle a pris un vol Montréal-LA. Ouais. Moi, j'ai pris un vol Montréal-Vegas. Je suis allé tout porter nos valises, ce qu'on avait besoin pour le camp. Puis moi, j'avais besoin du char, j'avais besoin de mes suits, j'avais besoin d'une coupe d'affaires dans le storage. Fait que le lendemain, j'ai pris un vol Vegas-Anaheim, qui est genre 40 pièces. Pour vrai? Ouais. Puis ma femme, elle a pris mon char. Quand elle est T'as pris arrivée quoi, à LA... Spirit Airlines, bro? Non. Tu prends Spirit Airlines? Je me rappelle pas c'était quoi, mais en tout cas... C'est sûr, c'est Spirit Airlines. Probablement. Moi, Parce que t'étais tout petit, t'étais serré dans la... Probablement. C'est Spirit Airlines. Moi, je prends pas Spirit Airlines. Moi, là, j'ai manqué Baltimore Ravens contre Kansas City Chiefs dans la demi-finale, là. Parce que je voulais pas prendre Spirit Airlines. C'est fou, tu prends Spirit Airlines. Ben, Vegas Anaheim, c'est littéralement 30 minutes d'avion. Fait que, Ah, pour vrai? OK. Il y en a à toutes les heures. Fait que, Ok. moi, ça me donne. Moi, je voulais juste me rendre le plus vite possible à... Yo, Max Comtois, il prend Spirit Airlines. Tu diras ça à Manu. Parce que Manu, il prend Spirit Airlines aussi. Dans le fond, pendant ce temps-là que moi, je prenais l'avion, ma femme est allée chercher le char, l'amener au concessionnaire, j'avais plein d'affaires à faire sur mon char. Elle a tout géré ça. Elle est venue me chercher à l'aéroport. On est monté au storage chercher mes affaires. Puis après ça, Aïe, aïe. on a couché un de nos amis. Il y a une maison sur le bord de la beach. Fait qu'on a resté là 2 jours. Puis après ça, on a pris le char. Puis on a chauffé jusqu'à Vegas. Aïe, aïe. That's crazy, man. Beaucoup de voyagements. Puis là, en même temps, tout ça se passe, mais c'est ta chance, là. Ouais, exact. Comme, faut mentalement, tu sois prêt à embarquer sur... Puis tu sais, mettons, quand t'embarques sur la glace, parce que c'est eux qui avaient gagné la Coupe Stanley cette année-là. Ouais. Fait que quand t'embarques sur la glace avec les champions de la Coupe Stanley, ça doit être weird pareil, parce que tu sais qu'il y a pas beaucoup de place, là, ils ont gagné, là. Non. Tu sais? Non, ça a été bizarre. Mais je te dirais, ils ont tellement, comme leurs vétérans sont tellement bons avec tout le monde que, tu sais, je suis arrivé dans la chambre. Moi, je suis arrivé peut-être 3 semaines avant le camp. OK. Fait que je me suis entraîné avec eux avant. Tu sais, on patinait là-bas. Fait que j'étais déjà avec eux. Puis, tu sais, j'étais assis à côté de Marcheseau. Fait que ça l'aide. Puis c'est comme. Il va falloir que tu me présentes Marcheseau. C'est littéralement la bougie d'allumage de cette équipe-là. Ah, c'est ouais? comme le cœur de cette équipe-là. Ah ouais? Je te dis,
comme il est tout le temps souriant, il a jamais de mauvaise journée. Il arrive à l'aréna, genre tout le monde gravite vers lui. Ah ouais! C'est assez... comme je m'attendais pas à ça. Tu le vois sur la glace, quelqu'un il a fallu qu'il se batte toute sa vie. Ouais. Quelqu'un qui est plus petit. Il grit, là. Puis non, c'est ça. Toute l'équipe est... Wow! Ouais, il gravite autour de lui. Puis, tu sais, William Carrier aussi, il a une bonne place dans le vestiaire. C'est sûr, tu sais, des gars comme Pietrangelo, Eichel, c'est des gars qui sont... Fait que non, c'est le fun. Tu sais, j'ai joué au golf avec eux aussi. Fait que, Dans le fond, le golf, c'est comme votre meeting, là. Exact, ouais. Le golf, là, c'est pour se faire des amis, dans le fond, là. Ouais. Tout le monde joue au golf. Fait que là-bas, il n'y a pas juste un terrain que tu peux jouer. Fait que Ah ouais. on a joué pas mal. Ben à Caroline aussi, il y a des beaux terrains, là. Aussi, ouais. Oh, shit. Là, faut qu'on parle de la game, là. Des playoffs, là. On est allé manger. Oh, faut pas que je rie trop. Oh, mon partenaire dit j'ai joué la première période. Puis j'ai pu jouer après. Non, mais. J'ai joué. C'est quoi tu fais sous le banc quand ça arrive? T'encourages, man. Non, mais sérieusement, parce que j'avais la discussion avec une autre joueuse qui s'est arrivée pour l'équipe de Montréal. Quand tu m'en as parlé, j'ai texté la personne, puis la personne avait joué, je pense, comme moins d'une minute à la game. Là. Elle avait pas joué pantoute. Là. What happened? C'est pour ça qu'on a éliminé. Mais je parlais avec elle, puis elle a dit, OK, j'avais fret, man. Ouais. OK, j'avais fret sur le banc. C'est-tu la même chose dans la Ligue nationale, ou c'est comment le mindset où tu dis, oh, j'ai les meilleurs sièges de l'Arena, man? Ben, honnêtement, moi, j'avais. Tu sais, je m'attendais à pas jouer beaucoup. Fait que, OK, tu savais déjà que ça allait arriver. Ça m'a-tu surpris? Ben, Ouais. tu sais, un peu que j'aille. Parce que moi, en troisième période, j'ai fait un chiffre de 40 secondes. Ouais, Puis après ça, that's it. Puis on est allé en deuxième overtime. c'est ça. Fait que Ouais. c'était long. Ouais. Mais tu sais, je m'attendais-tu à avoir aucun chiffre en prolongation? Non. Tu sais, peut-être un ou deux Ouais. quand t'as besoin de. Parce que là, on joue à 3 lignes un moment donné. Ouais, ça. Surtout en playoff, tu sais, t'as besoin de. Fait on s'attendait à avoir une. Tu sais, mais je suis pas seul à avoir resté. Ouais, non, t'es pas notre seul. ligne au complet. Ouais. Fait on s'attendait un peu à avoir peut-être un chiffre au moins, mais je te dirais que sinon, tu sais, moi, je m'en attendais. Fait Mais là, j'encourageais les gars. J'essayais de voir qu'est-ce que l'autre équipe pouvait faire dans la game. Fait que quand les gars ils revenaient, je jasais avec eux. Mais au moins ça. c'est crispé comment sur un banc en deuxième overtime, là? C'est dans le sens que tu dois couper l'air, tu sais, tes coéquipiers dans la chambre. Ça doit être insupportable, le deuxième overtime, là. C'est quand même, ben, je te dirais, ouais, c'est quand même stressant. Ouais. Moi, je suis pas vraiment un gars qui est stressé. Fait que moi, peu importe le troisième le vis, overtime, puis c'est peut-être aussi parce que je jouais pas, mais même quand j'en ai eu des doubles overtime dans le junior, puis il me semble, moi, c'est comme, OK, gars, on. Mais continue, ça doit être fou. Mais ouais, c'était assez. Puis mettons, c'est le deuxième overtime, quand le coach il rentre il a déjà tout dit qu'est-ce qu'il avait à dire, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, Juste pas grand-chose. rappeler les trucs. Ouais, tu peux pas dire grand-chose. Rendu en overtime, c'est plus c'est les joueurs. Souvent, c'est un but out of nowhere. Ouais. Vous avez-tu gagné ou perdu ce game-là? On avait perdu. C'est ça. C'est Kreider qui avait scoré? Trocheck. Ah, peut-être. Lui, il en a marqué beaucoup des Parce buts. que un des deux. Puis c'est comme à Madison Square Garden, man. C'était loud. Ah ouais? C'était malade. C'est si loud que ça? Ouais, c'était le fun. Damn! Puis tu sais, est-ce que là, t'es assis puis tu regardes les estrades, là, puis 1 million de vedettes, là, est-ce que vous les voyez ou vous êtes tellement... Ben, on les voit sur le... Ben, moi, j'avais le temps de les regarder un peu. Mais... C'est qu'honnêtement, moi, je suis pas vraiment... Je suis concentré dans le match, mais comme... Je suis pas vraiment concentré en même temps. Fait que, tu sais, quand j'ai embarqué dans le warm-up, je me suis imbibé de la situation. Ouais. Moi, j'avais jamais vécu ça. Fait que, comme dans le warm-up, j'ai comme pris une pause. Ouais. Puis comme j'ai comme regardé un peu partout, voir. Wow. Mais c'était malade. Puis, tu sais, pendant la game aussi, tu sais, en overtime, j'ai pas joué. Fait que tout ce qui se passe au tableau, je l'ai vu. Fait que du jour au lendemain, t'as passé de j'ai jamais fait les playoffs en 5 ans. Non, pas j'ai jamais fait les playoffs. J'ai jamais passé proche de faire les playoffs. De faire les playoffs à Madison Square Garden.
Aïe, aïe. Ouais, c'était fou. C'était vraiment cool. Aïe, c'est spécial, man. Je suis content pour toi parce que tu le mérites, man. Yo, tu as travaillé fort, là, puis tu le mérites, man. Non, mais c'est ça. Ça a été une longue année. Ça a été une longue année. Ça a été une longue année, puis je suis content que tu as eu cette opportunité-là, puis je suis content que tu vas avoir d'autres opportunités dans Yerba Mate, dans les... Tu sais, c'est le Yerba Mate le plus fancy que j'ai jamais vu, man. Le gars, il a un cup. Un peu plus, il y a de l'or autour, là. Ah, mais fait là, c'était, t'as prévu faire quoi, c'était? Ben là, je m'entraîne. Ouais. Dans la semaine prochaine, je m'en vais voir Argentine-Canada. Ouais. Ouais. Ça va être malade. C'est fou, ça. Surtout que je regarde pas mal de... Ouais. C'est comme le sport que je regarde le plus, le soccer, après, à part le hockey. Ouais, hein? Mais je savais que t'aimais beaucoup le soccer, mais je savais pas que t'aimais tant que ça. Mais baseball aussi. Baseball aussi, ouais. Mais baseball là, les aussi. Blue Jays, ils ont de la misère un peu, fait man. que... Ils ont C'est gagné dur de hier, regarder. mais c'est un coup de chance, là. C'est dur de regarder. Mais non, mais là moi, je vais voir les Blue Jays pour aller voir Otani. Ouais, ben moi, j'avais la chance de le voir à Anaheim. Ah, c'est vrai? Ah, tu l'as-tu vu beaucoup? Ouais, ben, Wow. en fait, j'ai une bonne anecdote. Vas-y. Dans le fond, moi, je jouais au roller avant. Ouais. Puis il y a un des gars avec qui je jouais, son meilleur ami, c'est Patrick Sandoval qui pitch Oui. pour les Angels. Fait qu'à un moment donné, on a fait de quoi ensemble, puis là, on a regardé contact, puis on se texte encore Wow. une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, j'allais tout le temps le voir quand il pitchait ou whatever. Puis il y a une fois, j'étais revenu de vacances, puis mon chum, il me texte, puis il dit « Hey, tu veux aller prendre un verre à quelque part? » Je suis comme « Ah ouais, on va catch up, puis tout. » On arrive là, il n'y a personne. C'est comme un dimanche. Là. Ouais. Sauf qu'il y a une section réservée, c'est la fête à Mike Trout. Hein? Attends, tu te retrouves à la fête de Mike Trout? Fait que genre Mike Trout, tous ses chums Ouais. sont une vingtaine, puis moi puis mon chum dans le bar. Fait que là, tu sais, moi, je suis pas du genre à Non. parler, tu sais. Ouais. Tu sais, en plus, c'est sa fête. Fait que, mais là, ses amis, ils viennent commander, puis tout, puis finalement, on finit par mixer avec eux. Ouais. Puis juste avant de partir, Mike, il vient me voir, puis il dit tu joues au hockey, blabla, puis on commence à parler. Puis je pense que les Blue Jays étaient en ville la fin de semaine d'après. Ouais. C'était pendant mon off-season, fait que je pouvais aller à toutes les games. Fait qu'il me dit prends mon numéro, texte-moi les billets que t'as besoin, puis je te donne ça. Dude, ça, C'était fou, c'est... Puis genre, toutes les histoires que t'entends sur Mike Trout, qui est genre gentleman, puis tout, Ouais. c'est exactement ça. Parce que c'est quand même un des meilleurs de tous les temps. Là. Ben oui. Puis là, tu te retrouves à sa fête. Ouais, c'était quand même assez bizarre. Oh, man! Mais là, après ça, comme le plus tard, on avait une affaire avec les Ducks. On allait genre au batting practice. Ouais. C'était comme la journée. Puis, dans le fond, tout le monde, on attend notre merge dans la chose. Puis, Mike qui rentre. Puis, il dit « Hey, Max, comment ça va? Wow! Puis là, tous les autres gars de mon équipe sont comme « Ouais, qu'est-ce qu'on se passe? » Il connaît? Fait que, puis mon chum aussi, il est venu. Fait que moi, je me promenais dans le clubhouse comme si je faisais partie de l'équipe. Ça, c'est... Faut faire là, t'as vu Otani de proche, là. Ah ouais, il est gros. Hein. Ah ouais? Ah ouais, il est impressionnant de proche. Hein. On dirait, honnêtement, on dirait un joueur de hockey. Parce qu'il a l'air beef, là. Il a l'air... 6'4", 2'20". Ouf! Comme tu le regardes, c'est comme, oh, je pensais pas qu'il était si... Ah ouais, hein? T'sais, il a l'air grand, mais je pensais pas qu'il était si gros que ça. Là. Puis j'allais dire, tu y as-tu parlé, mais non. Non. Mais pas vraiment. il était-tu, tu sais, mettons, toi, tu l'as vécu dans le vestiaire, il était comment? Tu sais, vu qu'il y avait la barrière de langue, est-ce qu'il parlait aux autres gars ou... Ben, il parle anglais, oui. Ah, il parle anglais? Ouais, il parle très bien. Les gars, ils ont des bonnes conversations avec. Puis ils parlent très bien. Fait que le patinet, il servait à quoi, le patinet gambling, là? Ben, C'est genre... il prend de l'argent. C'est ça! Non, mais là, ça servait à quoi qu'il soit... Mais c'est fou, je savais pas qu'il parlait très bien. Ben, très bien. C'est Non, mais relatif, là, dans le sens là, que... mais ouais, comme moi qui parle en des anglais. conversations, puis... Ah ouais! Je savais pas ça! ouais. Mais il est un peu plus comme un loner, un peu plus. Là. Sur la route, tu le vois moins parce que s'il va à quelque part, il y a environ 250 personnes qui l'attendent. Ouais. Fait qu'il est un peu plus relax, mais tu sais, mon chum, il m'a dit, eux autres, les pitchers, c'est comme une clique ensemble là, au baseball. Puis il dit, il ramasse mal, puis il jase avec nous. Puis, Wow, je savais pas ça. Ouais, c'était cool. Je savais pas ça. Justement, mon chum, il avait pitché la veille quand on est allé. Ouais. Fait que lui, son seul workout de la journée, c'était aller catcher les balles pendant le batting practice. Ouais. Fait qu'il est comme, hey, tu veux-tu venir? Je suis comme, ouais.
Fait qu'ils m'ont donné un gant, puis tout. Je suis allé dans le champ pendant que les gars frappaient leur batting practice. Yo, c'est quoi ta vie, man? C'est vraiment. C'est quoi ta vie, fou. man? J'en ai pas pogné beaucoup parce que les gars, ils. Hey, je te dis, là, c'est rare. Dans un batting practice, toutes les balles sont au bord. Ah ouais? Ah ouais. Ah, mais parce que le vraiment rare. Le pitcher, il la donne. Ben, elle donne. C'est quand même tough, là. Ouais, c'est ouais. Mais pour eux autres, c'est comme, mettons, nous autres dans une pratique, là. Ouais. Alors, t'es toujours. La puck est toujours bien placée, puis tout. Ouais. Ben, elle est tout le temps à l'autre bord. Yo, by the way, Classic Car arrive, là. 10 août, achetez vos billets. Max va être là, Team Raphaël. Là, c'est déjà sur la ligne à Mélo. Parfait. La ligne à Mélo. Là, on va trouver un autre line mate ou line woman mate. Peut-être Jade. Pas de problème. Peut-être Jade et Mélo. Jade et Mélo, c'est bon, ça. C'est là, ça me prend une nouvelle ligne. Hein. Moi, je sais, là. Ouais, ça prend une nouvelle ligne, mais Jade et Mélo. Tant que j'ai pas acheté, c'est correct. Moi, je chatte pas. Mais moi, j'ai toujours respecté ça, hein. C'est celui qui fait le plus de passes à classique. Non, mais c'est vrai! C'est celui qui fait le plus de passes. Puis, mad respect parce que t'es venu aussi coacher la game des filles. So, mad respect pour ça aussi. Mais là, moi, là, je veux pas dire ce que je vais dire, mais je vais le dire. Je suis dans la meilleure forme de ma carrière. J'ai jamais autant patiné. J'ai jamais autant été au gym. Look at this. Mon wrist shot, j'en ai vu des gros shots à la classique, là. Mais mon wrist shot, je peux avec confiance dire que c'est Anthony Duclair level, là. Avec confiance, j'ai vu Duclair tirer, puis depuis que je mets du poids sur mon tir bien, là, je peux te dire que j'ai la shot de Duclair, là. Tu sais que plus que t'en parles, plus qu'il y a de pression sur toi, hein? Bruh, y'all don't know me! Vous savez pas. Tous les samedis matins, 8h, je suis sur la glace. Tous les samedis matins. J'en manque quelques-uns, mais pas beaucoup. Ah, c'est ça. Après ça, je suis dans le gym minimum une fois par semaine, souvent 2. Je joue au golf maintenant. Je marche au golf. Ah, mais là, j'ai vu tes Instagram de golf, là. Qu'est-ce qu'il y a mon Instagram de golf? À votre droite. C'est pas fameux, là. À votre droite. On a un challenge, hein? Surtout quand tu joues des Ladies Tea aussi, c'est pas, ça va vite, Mais non, là. c'est même pas les Ladies Tea. Ah non? Non. Non. C'est-tu les Ladies Tea? Yo, au Mirage, on sait pas parce que c'est pas écrit, man. Mirage, j'haïs les Tea des Mirages. On sait même pas c'est quoi. J'aime ça jouer au Mirage. Mais genre. Kevin, il va au plus proche du trou. Moins long. Non. Bro, man, j'ai frappé un 250. Man à Manu. T'as pas mis le carpat ou? Yo, ce gars-là est wack. J'ai frappé un 250. Avec la slice toute. Je crois. Man à Manu. Ouais, je crois. Plein milieu de l'allée. Je crois. OK. On ira jouer, man. Mais ouais. Classique car, là. Moi, je vous regarde faire le warm-up, tout. Mettons sur 100. C'est combien de vos qualités de joueur qu'on voit à la classique sur 100? Sur 100? Ouais. Parce que des fois, vous vous mettez à patiner, puis là, je suis comme, yo, pour de vrai, on va rester sur le banc, là. Comme, fuck that, là. Ben- Les 5 dernières minutes de la game, là, il n'y a aucun humoriste sur la glace. Il y a jamais. Ben, je te dirais, mettons la dernière classique. Ouais. Quand l'autre équipe s'est mise à revenir. Ouais. Comme là, tu le vois que. Genre, on s'est donné à la fin. Là, vous êtes à 100, genre? Non, pas à Non. 100, mais on s'est donné. Parce que, Mais je pense que tu le vois plus sur comme la vision de jeu. Ah, OK, ouais, je pas. vois ce que tu veux dire. Comme. Tu sais, il y a des choses, mettons, qu'on va voir que. Moi, je verrais Là, pas. t'es comme, voyons. Ouais. Nous autres, pour nous, c'est comme automatique. Là, Ouais. c'est OK, ben. Puis moi, dans le fond, quand il y a des goalers, comme des artistes qui viennent Ouais. goaler, moi, j'ai toujours de la misère à scorer contre ce genre de personnes-là parce Ouais. que moi, dans ma tête, honnêtement, c'est très rare que je regarde quand je lance. OK? J'ai comme. Je parle tellement je suis toujours proche des goalers, fait que je fais toujours les pratiques de goaler que Ouais. si je reçois la puck d'une certaine façon, que je suis à une place, le goaler, il va être là. Puis moi, il faut que je shot pause qui est dans le Ouais. fond. Mais là, quand t'es un goaler de, mettons, Ligue de garage ou un artiste qui vient Ouais. goaler, tu reçois la puck, puis là, je lance, puis je suis comme, hey, on est pas supposé être là. Il a pas fait son déplacement. Ok, c'est dur à expliquer, mais Ouais. j'ai peut-être l'air bizarre à expliquer mais ça fait totalement du sens. Ou comme t'arrives pour faire une passe, mais là, t'es comme, ah ben, lui, il est pas là. Ouais. C'est ça la plus grosse ajustement dans la Ligue américaine, ça a été ça, pour moi. Ça a été comme, tu sais, même ma femme, elle disait, parce que des fois, j'ai beaucoup tendance à faire des passes À l'aveuglette. à l'aveuglette Ouais. un peu, genre, je sais qu'il va être, mais comme,
dans la ligne américaine, il fallait toujours que je me lève la tête parce que Ils sont pas là. ils sont pas là. C'est pas la même game. Ouais. Puis ma femme, elle disait, voyons, arrête d'en faire ça. mais moi, c'était comme automatique. Fait que Ouais. ça a été l'ajustement. Mais comme je dis, la classique, c'est la même chose. Tu sais, Ouais. on joue avec Les artistes. des artistes. Fait que des fois, c'est. Mais tu sais que nous, on se sent mal, hein? Tu sais que nous, on s'en parle entre nous, là. Et après les games, là, on est comme shit, man, il m'a fait une passe à la palette, man, elle a passé à côté de mon bâton. Ou bien, il était là, j'ai mis dans les patins, shit. Les artistes, on s'en parle tous. Pendant un an, en fait, là. Tu sais, il y en a que je vais voir au gym tantôt, là. Puis pendant un an, on s'en parle. On dit, yo, tu te rappelles, là? T'as l'air breakaway, Pour lui, man. c'est drôle, là. Tu sais, Mais c'est ça, mais nous, on a comme, du fun, là. C'est comme, tu sais, dans un pro-am, là, Ouais. tu vas jouer avec un pro, mais le pro, il s'en fout que tu sois mauvais ou. Lui, il veut juste que tu aies du fun. Là. Ouais, puis que nous, on a du fun, que vous ayez du fun C'est ça, aussi à t'sais, venir. nous, on a du fun, là, même si on manque une passe, m'a t'en refaire la passe, là, c'est pas. Là, va falloir Moi, que je m'en fous pas mal. va falloir que tu me trouves Travis Seagrass, là. Va falloir que tu y parles, là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de le trouver. À Montréal, c'est ça fait peur. Non, mais c'est fou, là. Mais tu sais, c'est juste le style de joueur qui est. Parce que là, on sait pas si ça va arriver. Si ça arrive, là. Mais moi, j'ai une vision de lui de l'extérieur complètement, d'analyste, mettons. C'est comme si j'analysais des shit. Toi, t'as joué avec ce gars-là. C'est quoi le style de joueur? Puis s'il vient à Montréal, à quoi on peut s'attendre de ce gars-là, là? Ça. Je pense qu'il va avoir une bonne période d'ajustement s'il vient à Montréal. Ah ouais, hein? C'est un gars qui est extrêmement offensif, Ouais. qui est super bon avec la rondelle. C'est un passeur. Il va en faire des points. Là. Ouais. Sauf que la seule affaire, c'est que défensivement, des fois, il est un peu. Il est tellement offensif qu'il veut partir trop vite. Puis des fois, il oublie Je comprends. qu'il y a une zone défensive. Ouais. Fait que, Il fait un Kevin Raphaël. Ben, Parce oui, que non, là. moi, la zone défensive, I ain't going. I ain't going. Mais, tu sais, c'est un gars qui, pourtant, il a un très bon bâton. Ouais. Fait que quand il va sur le forecheck, tu sais, souvent, il va pogner à la puck au Jolt par en arrière. Fait que, tu sais, je pense que s'il il ferait la même chose dans zone défensive, Ouais. tu sais, il sera jamais un joueur défensif. là. Ouais. Ça, c'est comme l'enlever de ses habiletés. Ouais. Mais s'il serait juste un peu plus focus, comme il fait sur le forecheck avec son bâton, il serait vraiment efficace en zone défensive, puis il pourrait repartir plus vite. Ouais. Je pense que c'est juste ça qui manque un peu, mais comme il y a encore il y a 22 ans, là, fait que, un kid, là. il y a le temps en masse. Là, puis Mais c'est une bonne analyse. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, vous voyez des choses que nous, on voit pas. non. Puis, ce que tu viens de dire là, je peux te garantir qu'il y a personne qui l'a dit dans les médias. On a, ah, il peut jouer avec tel gars, tel gars, tel gars. Oui, mais ce que tu viens d'expliquer là, il sait sûrement, là, puis c'est sûrement quelque chose que toute ton équipe, ton ex-équipe lui a mentionné plusieurs fois, mais jamais on remarque ça, nous. Non. Puis c'est ça l'avantage de vous entendre parler sur certains sujets, parce qu'il y aurait moins de marde qui circulerait. Ouais. Mais T'sais, le monde ne pourrait pas parler, c'est les médias. Ben, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais tu sais, aussi, je pense qu'il a joué à l'aile presque toute c'est un joueur de l'année. C'est un centre, joueur de là. centre. C'est pas un allié. Ouais. C'est un joueur de centre. Un joueur de centre, ce gars-là. Là. Donc, on a bien as, là, mais c'est un joueur de centre. Là. Ouais. Mais c'est juste qu'on a quand même beaucoup de centres à Montréal aussi. Ouais, Fait c'est qu'il ça, va finir à l'aile. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire aussi. Ou là. tu sors sur un centre qui est à Montréal qui est capable de jouer à l'aile. Mais Ah ouais, c'est pas facile, c'est vrai. Est-ce que ça vous fuck tant que ça? De passer de centre à ailier? ben, c'est différent, oui. Je pense que c'est plus dur pour un centre de jouer à l'aile qu'un ailier de jouer au centre. Ah ouais? Ben, en fait, Toi, c'est peut-être un hot take. pas mal? Ben, moi, cette année, j'ai joué à gauche, j'ai joué à droite. Je dois avoir joué 15 games au centre. Ah ouais. Puis la dernière game de l'année, il nous manquait des défenseurs. Puis j'ai texté mon coach, je disais, hey, si t'as besoin, je vais jouer à def. Mais, ah ouais. Ouais. OK, fait que c'est plus tough pour un ailier de jouer au centre qu'un centre de jouer à l'aile. Je pense qu'il faut aller jouer au centre quand t'étais. Ben, pas quand t'étais jeune, mais Ouais. comme junior. Ouais. Puis là, t'es rendu un ailier. Comme là, tu peux retourner au centre. Mais la game est différente. Mettons, quand je jouais au centre, genre, j'étais un peu moins sur le forecheck, qui est ma force. Ouais. Je suis un peu plus. Tu sais, faut que je sois plus. Faut
que je sois plus conscient de ce qui se passe en zone défensive. Ouais. C'est différent. Là. Tu cours un peu plus partout en étant au centre. Fait que ma game était un peu différente, mais moi j'aime ça jouer. Moi, j'aimais ça jouer au centre. Ouais. Puis aussi, ça me permet de. Peu importe, tu veux me mettre tout dans le line-up, je peux faire la job. Mais l'idéal, toi, ça serait de jouer au centre. Ben non, je suis plus un ailier, je te dirais. OK. Mais je serais capable de jouer au centre pour un an. Ça, ouais, juste que faudrait que je m'habitue, puis un moment donné, ça viendrait. Tu as dit hot take tantôt, pendant qu'on mangeait au Grand Prix. Ça, c'est un hot take. Ça, c'est un hot take. Les gens sont pas prêts. Hein. Max me dit que la médaille d'or olympique, c'est plus gros que de gagner la Coupe Stanley. Oui. Explique-moi cette affaire-là, bro. En fait, j'ai dit, la question, c'est... Oui, la question... Aimerais-tu mieux gagner... OK, oui. Si, à la fin de ta carrière, t'as gagné une chose dans ta carrière, c'est soit la Coupe Stanley ou la médaille d'or olympique. Ouais. Laquelle que tu prends? Ouais. Moi, j'ai répondu la médaille olympique. Woo! Hot take! Pour ces raisons-là. De un, dans ma situation, j'ai moins de chances de... Ben, en fait, j'ai presque pas de chance de gagner une médaille olympique. Ouais. J'ai plus de chances, techniquement, à gagner une Coupe Stanley. Ouais. Pour moi. Ouais, je comprends. Puis, mon autre argument, c'est il y a une équipe avec 360 joueurs au Canada dans la Ligue nationale pour gagner une médaille olympique qui arrive seulement aux 4 ans. La Coupe Stanley, tu l'as à toutes les années. Tu as toujours une chance de gagner. Ouais. Fait que, tu sais, oui, si tu me dis, t'as juste gagné une Coupe Stanley, je vais pas faire, shit. Non, c'est impressionnant. Mon but, c'est de gagner une Coupe Stanley. Ouais. Mais à la fin, c'est un hot take, c'est pour ça. Ouais. Mais pour moi, j'ai moins de chances de gagner la médaille olympique. Ouais. Puis, tu sais, j'ai gagné le World Junior, j'ai gagné le World Championship. Puis, il manquerait juste la médaille olympique. Fait que pour moi, c'était comme... C'est fou, ça, hein? Je pense que je choisirais la médaille olympique. Wow! Parce que t'aurais la triple couronne. Je pense. Wow! Je pense que oui. That's crazy. Puis, le trophée le plus dur à gagner dans le sport, c'est quoi? Dans le sport total? En général. Le Tour de France. Ça, c'est le trophée le plus dur à gagner. Wow! Il y a personne qui a répondu ça! Wow! C'est la discipline la plus dure à gagner. Wow! Puis tout de suite, t'as répondu Tour de France, hein? Ouais. Parce que j'ai la discussion avec beaucoup d'athlètes un peu partout, puis la Coupe Stanley revient souvent. Ben, si tu parles des 4... Mettons, tu parles hockey, baseball, football, puis whatever. Les 4 gros sports, ben oui, c'est la Coupe Stanley. Ouais. Je pense. Ben, je pense aussi. Là. T'as Parce 16 que équipes. tu gagnes en playoff, c'est comme une autre saison. Ouais. Tu peux jouer 27 games, 24 games. Tu peux jouer pas mal de games. Les overtime. Ouais. C'est 28 games que tu peux jouer maximum. 28. Ouais. Plus les overtime. Fait que tu peux jouer quasiment à 35 games. Ouais. Puis, fait que ça, oui. Mais tout sport confondu. Aïe, L'événement le plus dur à gagner, Tour de France. Yo, what a hot take, man! Yo, j'ai posé la question à beaucoup d'athlètes. J'ai posé la question à Ben Saint-Just pendant qu'on était au Maxime, là. Puis, bro, t'es le premier qui me dit le Tour de France. C'est 21 étapes en 23 jours. Pas de rest, là. T'as 2 jours t'as 7 events, 1 day off, 7 events, 1 day off, 7 events. Fini. Le gars dit, c'est 21 étapes, pas de rest. Pas de rest? C'est 300 km par jour, quasiment. Est-ce que tu le regardes, le Tour de France? Oui. Toi, t'es fan de cette affaire-là. Oui. Yo, toi, t'es fan des affaires bizarres, bro, man. Je viens de m'acheter un bicycle, justement. OK, mais là, t'es comme bicyclette guy. Là, ouais. Oh, wow! Ouais. Là, l'émission, la saison 2, elle vient de sortir. Fait que là, je suis Ils ont dans dit quoi? le Tour de France. Ils ont fait un Drive to Survive et Tour de France? Ouais. Ah, je vais l'écouter. Il y a 2 saisons. La saison d'avant, puis là, c'est de 2 ans. Ouais. Puis là, celle-là de l'année passée. Yo. Puis tu sais, on va se le dire, faut-tu dope pour gagner le Tour de France? T'as pas le choix. Non, mais Tu peux venir après moi, mais tu sais, Non, mais c'est vrai. tout le monde le sait. Ouais. Mais comme c'est quand même, tout le monde est sur le même niveau. Ouais. Mais c'est comme écouter la lutte. Tout le monde le fait. Ouais. Ah, that's crazy. Mais même si tu te dopes, là, Ouais. à 180 km en montagne, mais c'est pas la montagne du Mont-Saint-Grégoire, là. C'est des Alpes. Yo, t'es le premier
qui parle en 323 épisodes. T'es le premier qui donne son respect au Tour de France. C'est le Tour de France, l'événement le plus dur Wow. au sport à gagner. Faudrait qu'on ait quelqu'un qui a fait le Tour de France sur le podcast. Pour que je roast son ass, là. Faudrait qu'on ait un... Yo, si t'as fait le Tour de France pis tu parles français, viens sur le podcast. Même si tu parles anglais, je vais te prendre pareil. Viens sur le podcast. Non, mais c'est parce qu'au Tour de France, tu gagnes une étape, c'est comme ta carrière est faite. Là. Ah ouais! Alors, c'est comme, t'as gagné une étape au Tour de France. Alors, c'est bon, là. Mais c'est pas tout le temps les mêmes qui gagnent? C'est pas... Ben oui, mais. Ok, c'est ça. C'est comme. Ouais, c'est comme à la F1. Ouais. On le sait que c'est Verstappen qui va gagner. Ouais, il peut aller chier, lui. Pas- Mais c'est correct. Yo, fuck Max Verstappen, man. Mais tu sais, c'est tellement, puis ce que le monde ne savent pas, c'est tellement un sport d'équipe, le Tour de Ouais. France. Comment ça? Je vous dis, regardez la série. J'ai là. jamais vu un fan aussi gros du Tour de France que toi. Ben moi, avant, quand j'étais comme, le Tour de France, c'est... Ouais. Ah, OK, Ouais. ils sont tout seuls, puis ils pédalent, mais tu regardes les émissions, puis c'est comme... Faut que il y a une façon de faire avec l'équipe. Il y a des journées que... Hey, quand tu te réveilles une journée, là, puis tu l'as pas dans les jambes, puis t'as 190 km à faire, là, C'est fast, man. ben là, tes coéquipiers, il faut qu'ils te poussent. Tu sais, il y a des gars dans l'équipe que eux autres, ils gagnent pas, là. Ouais. Eux autres, leur seul job, c'est d'amener leur capitaine à gagner. Ça, c'est fou, ça. Puis, tu sais, il y a des stratégies que, OK, là, faut attaquer le meneur. Fait qu'ils se mettent à deux dessus pour le brûler. Pour que l'autre, il avance. C'est... Ok, je vais l'écouter. ça- moi, ça a comme changé ça a changé ma vision. Ouais. Puis, tu sais, tu regardes ça, puis pour moi, c'est l'événement le plus dur à gagner. Là, tu vas devenir un bicyclette guy, là. Ouais. Là, tu vas Commencé l'année passée. tu vas faire là. comme J.D. Stamp, là. Faire du bicyclette partout, là, à travers Non, le non, Canada, non, là. non, non. Crazy guy, là. Yo, Gourou, commanditez-nous aussi, man. Yo, Gourou, il commandite J.D. Stamp comme si J.D. Stamp avait gagné le Tour de France, là. Hey, commanditez-nous aussi. By the way, shout out, je t'aime, je m'ennuie de toi. OK, so là, c'est quoi tes hobbies, là? C'est quoi tes séries que t'aimes, à part celle du Tour de France, là? C'est quoi tes hobbies? Golf. Ouais. Je joue pas mal au golf. Mais Sinon- nous, on joue, là. Ouais. Mais il a joué, puis... Non, on joue, là. Ben là, faut jouer. Non, mais là, c'est genre... On a un bet, là. On a un bet, c'est ça, on a un bet, là. On a un bet. Le premier 9 puis le deuxième 9. Puis la game. Puis là, oh, c'est 3 bêtes. OK. 3 perfect, bêtes. Perfect. Trois Amen. bêtes. Amen. OK, parfait. Ça arrange, on fait ça. Moi, je gagne pas, là. Non, mais parce que je pense que vous savez pas. Yo, j'ai fait un par 5. Ouais. Non, un par 4, excuse. J'ai eu par. OK. Yo. C'est parce qu'il y a 18 trous, c'est pas juste un. Ben non, mais je sais, mais les autres... Comme si moi, j'ai déjà scoré dans la Ligue nationale, j'en ai fait un but. Oui, mais je suis pas concentré de la même façon pour chaque trou. Mais là, on est 2. Fait que là, moi, je peux me concentrer sur des 18, je peux en prendre 3 ou 4, que je sais que je suis bon. Puis Manu, ça. Manu fait le reste, là. Manu me carry, là. Yo, man. Cam, il va rester dans le cart. Bien, bon, je vais boire de la bière. Mais toi, sur 10, t'es bon comment au golf? Je dirais peut-être 6, 7. Ah, OK. Mon handicap, c'est peut-être 8 environ. Mon handicap. Fait que tu joues... Je joue en moyenne 80. Ouais, alentour de 80. Oh, quand même, hein? Hey. Ouais. Ça dépend de la journée. Là. Hey. Je peux jouer 70. Ma meilleure game, c'est 76. Faut que j'arrête de prendre des bêtes sur ce podcast-là. Man. Faut que ça, tu vois, ça a commencé il y a 2 semaines. Faut que j'arrête ces affaires-là. Fait depuis 2 semaines, là, je pense que je suis en crise de quarantaine, là, OK? Depuis 2 semaines, man, j'ai un bet de tatou. J'ai un bet d'aller frapper des balles de softball avec Léa Chevrier. Chevrier. La lanceuse. Son podcast va sortir plus tard. Le podcast, Ça, c'est il très bon. touchera même pas. Mais là, c'est ça que Bruno disait. Mais moi, j'ai dit, je suis capable d'en frapper au moins 4, là, je sais pas croire, là. Oui, c'est. Mais, Je suis sûr que tu y touches pas. mais là, tout le monde, j'en ai parlé à plein de gens qui jouent au baseball dans la vie. Puis là, ils sont comme Kev, mais il n'y a aucune chance que tu touches la balle. Là, j'ai dit, mais je me suis embarqué dans quoi, là? Ah. Je donne 100$ à la fondation de son choix à chaque retrait. Ouais, amène-en les bruns, hein. Je vais aller comme ça. J'en ai dit, hey! Ben, Tabarouette. c'est le truc le plus dur à faire. Ah ouais, t'as-tu déjà essayé? Ouais. Puis, Ben, oublie ça. ah ouais! Tu y touches pas. Fuck! T'as-tu un background en baseball? Je vais frapper des balles à coup sûr, là. Non. Tu y toucheras pas.
Max, regardez. Non. Non. Je dirais pas. OK, puis mettons, là, t'es country guy, toi? J'aime la musique, ouais. Ouais? Qu'est-ce que t'écoutes? J'écoute un peu de tout, en fait. Mais c'est qui t'écoutes en ce moment, là? C'est qui ton Spotify dans ton char, là? Dans ton Escalade? Non, pas un Escalade. Ma playlist est pas mal un peu partout, je te dirais. Du country. C'est celle d'Andréane? Non, c'est ma playlist. C'est ta playlist? On trace pas sa musique. Andréane, c'est les throwbacks. Puis, Ah ouais, hein? Ben, moi, je dis pas non à ça, mais il Ouais. y a toujours une place pour un moment à écouter des throwbacks. Il y a toujours une place à un moment à écouter Yeah de Usher. C'est ça, exact. Tu sais, en m'en allant au gym à 7h le matin, Ouais. ça va être un nom. Tu sais. Oh, mais ça va à 7h du matin au gym? Je m'entraîne à 8, ouais. Oh, wesh. Puis 40 minutes d'auto environ que je fais. Hein? Ouais. Je m'entraîne toujours au même gym. Depuis que t'as commencé. Je pense que c'est ma 13e C'est année. qui d'autre qui est avec vous autres dans le gym? T'es-tu le gym à Carrier? Non, il y a juste Samuel Laberge qui était à Utica. Il a joué une game cette année ouais, dans la Ligue ouais, nationale, ouais. sa première game. Il y a juste moi puis lui. Ah, je pense qu'il vient à Classique, lui. Il vient? Je sais pas. Je pense que j'ai oublié de l'inviter, mais je voulais l'inviter. Hein? Je vais le voir demain, hein, je peux. Hein? J'ai pas fait cette erreur-là. Au moins, il reste quelques places. Samuel, je pense que j'y ai écrit. J'ai oublié. Il était Ben sur ouais, il y ma- a juste lui puis moi quand. Ah ouais, vous êtes juste deux? Ouais. Puis tu fais-tu du on ice l'été ou non? Ouais. Mais pas avec mon gym. Je me trouve des glaces. OK. Puis tu fais des pick-up, genre, ou comment tu fais? C'est quoi? Des, des skill coach. Ah ouais? Ouais. OK, mais je vais venir faire un skills practice avec toi. Pourquoi tu ris? On va voir après la classique. Je vais voir comment t'es bon avant. Là, t'as beaucoup de pression. Là. Yo, j'ai la shot d'Anthony Claire maintenant. Clip that shit! Ouais, mais faut que tu te rendes pour prendre ta chute, là. Mais non, mais Raph va me mettre sur la palette? Ouais. Bon, Raph. Tu as fait l'année passée. Oui? On roll le clip de l'année passée. Attends. Non, mais l'année passée, j'étais pas aussi confiant qu'en ce moment. Ah, ok. L'année passée, je savais que j'étais out of shape. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un manquer le but qui était aussi proche. Ouvert, bro. Ouvert. Il y avait personne. On a tout arrêté de jouer en plus. Oh. Oh, tough, man. Moi, j'étais déjà par-dessus la bande. Là. Pour célébrer. Je m'en ai célébré. Tu sais, qu'est-ce qui est fou? C'est que toi, t'as commencé à venir année 2 ou 3 à la classique. J'ai fait. Étais-tu là quand le temps était là? Non, je pense pas que t'étais là. 2 ou 3. Non, je pense que c'est 2. T'étais là quand le temps était là? Quand le temps m'avait oui. gelé en plein milieu de la glace, là. Je pense que j'étais là. Je pense que c'était ma première, puis après ça, j'avais manqué plusieurs. Ah, t'as manqué plusieurs? À cause j'avais resté en Californie. Oui, c'est vrai. Puis après ça, là, t'es venu tout le temps ouais. après. OK, check ça, bro. Classique KR2, il y a personne qui sait cette histoire-là. I'm a talk my shit. J'avais pris un bet avec Duclair. Puis le bet, c'était l'équipe qui perd. Le gars qui perd doit mettre plein d'argent dans un sac puis aller y porter. Fait que nous, on fait le bet, puis tu sais, on talk. Mais moi, je pense pas que c'est sérieux. Moi, je pense qu'on joue, on niaise. C'est juste pour le plaisir. Il n'y a pas vraiment de bet. J'arrive sur la glace, man. Chaque fois que je suis sur la glace, le temps est sur la glace. Là, je suis comme, the fuck is going on, man? Le temps est en train de me shadow. Comme si j'étais Sidney Crosby. Tu sais, pourquoi? Fait que là, puis, je me fais geler par le temps. Je me fais geler sur le bord de la bande par Duclair, tout. Entre la 2 et la 3, là, il faisait la glace. Ça arrivera plus, Louis, faire la glace. Mais entre la 2 et... Bro, je m'en vais dans la chambre, je dis, yo, what the fuck is going on? Puis Duclair a dit, I'm winning that bet. Je dis, yo, fuck vous, man! Yo, j'ai pas eu de fun, ce game-là. J'ai pas touché la rondelle une fois. J'ai pas touché une fois la rondelle. C'était dégueulasse. Fait que, ouais, ça, c'est mon anecdote de Christopher Le Temps qu'on va réessayer de revoir sur le podcast. Ouais. Mais. En tout cas, je pense que l'année que tu as scoré, je pense que c'est la fois que tu as eu le plus de fun à Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était. Oh, man. C'était vraiment Les nice. gars m'avaient fait des passes, là. Chez. C'était avec Dubois puis Raph. Ouais. Qu'est-ce que les gens, ils savent pas, OK? C'est la classique. Là, on dévoile la classique. Là, on dépluche le classique. C'est qu'à un moment Ça, donné. c'est mon événement, by the way, de l'été. Ah, pour vrai? Moi, j'en reviens de l'été, je vais à Ah, thanks, mon gars. Viens à classique. Tu le sais, je t'ai texté. Oui, je sais. Je te texte à toutes les années. T'es tout le temps le premier qui me texte. Moi, c'est mon événement de l'été. Puis, il y a une autre affaire que les gens savent pas. So, nous, on est sous le banc, man. C'est pas de l'eau dans les bouteilles. Non. Fait que rendu en période 3, là, vous êtes bâtis, vous êtes grands, vous êtes forts. Nous, on est des petits humoristes, là. Bon, le barbanco rhum, là, c'est tough!
Fait que rendu à la troisième période, là, je suis comme, shit. Déjà que je suis pas bon, là, je vois en double un peu, là. C'est pas... Non, mais moi, C'est tough, la classique, man. non, dans les bouteilles, c'est pas de l'eau. Et c'est Peu vraiment pas importe. de l'eau. Même quand je coach. Oh, avec c'est mes vrai, gars. c'est vrai, puis il était genre 9h30 du matin. Puis là, après ça, j'ai... Hey! Mais je pense que c'est ça qui fait que la classique, c'est nice. Tout le monde est fucking smooth, genre. Ben, je pense que ben, en tout cas, moi, je parle pour notre équipe parce que, Ouais. tu sais, on est toujours Ouais, ensemble. c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, nous autres, on s'habille dans la chambre 5 minutes avant la 5 game. minutes avant. Puis, genre, faut se dépêcher parce qu'on n'arrête pas de parler. Oh, no shit! c'est comme, hey, On la joue. game commence, Ouais. là, faut qu'on y aille. Mais Fait que c'est fou. Je pense que, tu sais, puis en plus, tu sais, il n'y a pas de. Tu sais, tous ceux qui viennent à la classique, c'est tous des bons gars, puis, tu sais, on Exact. se fait des passes. C'est ça. Il n'y a, y a pas quelqu'un qui veut donner un show. Là. Ouais. Nous autres, c'est toujours, on veut faire le show avec nos line mates. Exact. Tu sais, moi, je veux Ça pas score- sert à quoi de scorer 8 buts? Moi, mon but, c'est pas de scorer. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais, tu sais, mettons, ça sert à quoi au pro scorer 8 buts? C'est pas comme si, oui, il y a Ben, c'est pas le le fun. MVP, là. mais... Tu sais, on est là pour tout le monde aussi. On est là Ben pour. oui. Le but, c'est de ramasser de l'argent. Exact. Ça s'en vient. On se rapproche. On se rapproche du chiffre. On a dit 75 000. Ça s'en vient. On est pas loin. On n'est pas proche. On est exactement où on est supposé être. So, je suis quand même content. C'est dans 2 mois. Je panique. Oh my God, achetez vos billets. Lepointdevente.com pour acheter vos billets. Achetez vos billets. Toutes les sections prestige sont déjà parties. C'est les sections à 100$. Toutes les sections à 100$ sont parties. Wow. J'étais comme, yo, je pense que je vais en rouvrir d'autres. Ah oui. Je suis juste pour les mettre. Mais on va... Trouver. Non, parce qu'on se va à Brossard cette année. Ouais, là, il y a moins d'estrade. Il y a moins de... mais en même temps, si c'était vraiment mieux en termes... Je vais pas lancer personne en dessous du boss, là, mais en termes de juste nous permettre de Faire ce que vous avez prendre à un faire. autre step. Là, Ouais. là c'est le temps de prendre un autre step. Là. Puis tu sais, ça nous permet d'avoir des sections qu'on peut pricer de façon différente. Ça nous permet de ouais, prendre un step. Puis Scoop, je l'annonce officiellement, notre entrée de notre équipe, c'est la chanteuse Naya Ali qui va nous faire rentrer. So, Naya nous fait rentrer à la classique. Live, elle va rapper. Puis, yo, ça, c'est quand même sick. Là. Ça, je suis quand même content. Fait que, Nice. là, il faut juste trouver quelqu'un pour l'équipe du Clair. Je parle à quelqu'un qui son nom commence par K. C'est ça comme ça. Oh. Puis, le reste de son nom, c'est des lettres. Fait que C'est ça d'habitude dans un nom, là. C'est ouais. l'autre là. Mais c'est des lettres qui ne fitent pas ensemble. Ouais, c'est ça. C'est sûr? Ouais. Yeah. Ça Tu commence par l'écris? K. Tu l'écris? Mais ça commence par K, c'est 4 lettres. Je comprends toujours pas pourquoi ces 4 lettres sont ensemble. On a parlé à ce patinet-là. I'm just saying. Mais c'était le fun de t'avoir sur le podcast, mon gars. C'était le fun de t'avoir sur le podcast. Merci de l'invitation. Puis t'es bienvenu quand tu veux sur le pod. Je te souhaite tout le meilleur des chances. Là, comme là, maintenant qu'on peut vraiment focusser sur jouer le pro, là, let's do this shit. Là. Yep. Comme non seulement t'as ta place, tu sais que t'as ta place, tu mérites ta place, puis l'équipe qui va te donner une vraie chance, puis tu sais, tantôt je niaisais avec Montréal, là, mais whoever who, là, comme let's fucking go, là. Ouais. Genre, qu'est-ce que quel âge t'as, 27? 25. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Vous me fucking niaisez, man. Signez le patinet au plus sacrant, man, pour que, yo, il puisse montrer qu'est-ce qu'il peut faire, man. Qu'on puisse célébrer After Party classique. Yo, à la cage au sport! Yo, vous savez Ça, pas... Megan, elle l'a rencontré, je pense. Elle a-tu raconté sur le podcast on a perdu le trophée? Elle a rencontré ça à quelque part d'autre. Tout à quelque part d'autre. On a perdu le trophée de la classique Ça, c'était à la cage au sport. Ah, ça, c'était hilarant. C'était wild. C'était fou. Comme plein de gens arrivés à la cage au sport en même temps. Moi, c'est quand la madame, elle a dit « Oh, on prend pas de gros groupes. » Puis Toto est arrivé, puis elle a fait « Oh oui, on prend des gros groupes. » ouais. J'ai fait « Hey! Toto, c'est... Puis je me rappelle, Toto, il avait mis quelqu'un sur ses épaules. Ouais. Toto, il marchait, là, avec une humain sur son épaule. Lui, il est rentré, puis il a dit non, on rentre. On rentre. OK. Mais yo, elle a eu un bon bill, la madame. Puis la coupe, ben, elle est restée là. La coupe est restée là. Ah, cette soirée-là, c'est une belle soirée. Je suis rentré tard, moi. Je suis rentré... On est tous rentrés tard. Mais parce que vous êtes partis à un moment donné. Non, moi, je suis parti. Toi, t'es parti. Moi, je suis parti. Mais le pire, c'est que c'était pas. Il y avait du monde
Partout. Partout, tous les univers. Ça faisait pas de sens. Parce qu'à un moment donné, j'étais comme en retrait un peu, puis j'étais full content de voir qu'est-ce qui se passait. Et puis quand ils ont montré Danick Martineau à RDS, puis Danick était à côté, puis qu'on s'est mis à applaudir comme des caves. RDS passait Sport 30, puis il était venu filmer la classique. Fait qu'il montrait le topo de la classique. Puis quand ils l'ont montré à la Cage au Sport, on est quoi, une vingtaine de personnes? Au moins. Au moins. Entre 20 et 30, se mettent à applaudir, là. Comme si on venait de gagner la Coupe Stanley, là. C'était fucking nice. Ça, c'est genre some of the great Avec moments. le groupe qui avait il y avait une fête, je pense. Il y avait, il y avait une madame qui c'était sa fête. Ça avait tout levé, chanté Ouais, de on envoyait des shots. C'était une fête de genre 50 ans. Ouais. On envoyait des shots. On chantait bonne fête aux 2 secondes, pour rien. Tu sais, la madame, elle devait tellement faire comme, mais c'est qui, eux? Ouais. Pourquoi ce mix de gens me chante bonne fête, tu sais? Fait que, wow! Memories. Mais là, moi, on m'a confirmé c'était où l'after party. Bon. Le bar est à nous. C'est un bar. Ils m'ont confirmé. Puis j'ai demandé qu'est-ce que je te dois. Puis il m'a dit rien, je le fais pour la cause. Bon. En tout cas, mais ouais, on a un gros party qui s'en vient. Le podcast c'est fini, mais ça fait 65 minutes, là, Chris. Il y a trop de choses à dire. Oui, mais là, as-tu d'autres choses à dire à la caméra? Non. Non. Une belle été. Même pas. Il est comme moi, je m'en calisse. Non, mais pour vrai, bonne chance pour vrai. Merci. Puis t'en auras même pas besoin de chance. Just do your thing, puis ça va bien aller. Là, let's go. Là, on focus sur marquer des buts, puis ça va bien aller. Après la classique, ouais. Après la classique, quoi. Même à la classique. Moi, je passe. Oublie pas. I got that toujours. declare shot, man. Ouais, là, on sera pas sur la même ligne. Mais non, mais s'il y a un changement à un moment donné, s'il y a un change-up, puis là, je te vois embarquer, Kev, je range aux 20 secondes. Tough. Ça, c'est Kev après 20 secondes. Bro, vous patinez tellement, bro. Genre, puis à un moment donné, j'ai dit, à un moment donné, je suis ici, puis Joseph, il faisait le tour du net. Là, j'ai dit, yo, je vais cut Joseph en plein milieu, puis je vais y enlever la rondelle. Le temps que je me rende, Joseph était derrière notre filet. J'étais comme, mais ça sert à quoi de jouer, là? Ça sert à rien. Ben, Mais- il patine quand même vite. Yo, là. man. C'est qui patine le plus vite à classique? Tu penses que c'est Joseph? Je pense que c'est Matt, ouais. C'est Matt. C'est Matt qui patine le plus vite. Non, c'est Matt. Ouais. Carrier patine vite aussi, man. Quand il veut, là, Ouais. quand il met du gaz, là, shit. Mais il est un peu plus. Il est grand. Il y a moins à patiner, c'est un défenseur. Ça. Ouais. Mais à un moment donné, il a pris la rondelle. Carrier, c'est le seul joueur qui s'est blessé à classique. Ben oui, c'est à cause de moi. C'est toi qui as blessé Carrier? J'ai essayé. C'est quand il a mangé la poque dans la gorge. Oui! J'ai essayé de faire une passe, puis il a mis son bâton, puis ça y a J'ai mangé direct jamais dans la su cette gorge. histoire-là. J'ai juste vu Carrier quitter. J'ai arrêté de jouer. Je l'ai amené au banc. Hey, j'ai jamais su cette affaire-là. Eh oui. C'est comme sur un 2 contre 1, j'ai voulu faire la passe, il a mis son stick, puis il l'a pogné dans la gorge. Impossible. Parce que moi, j'ai juste vu Carrier aller au banc. Ben oui. Puis là, j'ai dit, shit. La puck était à rester à côté de moi, j'ai arrêté de jouer. Oh comment? my God. Shit. Mais là, imagine-moi dans ma tête, là. Moi, je suis comme, je sais plus, parce que cette année, c'est la première fois qu'on a des assurances. Fait là, tout le long, je suis comme, quête, le patinet coûte trop cher, là, pour qu'il soit blessé, là. Le patinet coûte. Puis après ça, je suis allé le voir, puis tu sais, il était un peu comme, Ouais. Puis là, j'ai fait, shit. Puis là, après ça, il est retourné sur la glace, j'ai fait, Ouais. c'est correct? Ouais, ok, good. Mais non, ça surprend quand même une Yo. puck dans la gorge. Mais je te dis, là, pendant. Puis j'en ai parlé avec Manu après la game. Manu il dit, je m'en allais courir, là. Parce que on savait pas. Moi, il fallait vous assurer, man. On sait rien, nous. C'est pour le cas. Là, yo, cette année, damn right, man. Shit, les assurances sont bonnes. Ça coûte cher as fuck, mais on a des assurances. Ben, c'est quand même assez rare que. Nous, c'est très rare, mais ça m'a traumatisé, là. Parce que je veux plus jamais revivre ces sentiments-là, là. Je pense que c'est comme le. C'est le seul. Ça m'a quand même surpris que ça soit le premier incident, comme une passe coupée. Hein. Ouais, une affaire random en Tu sais, plus. ça arrive là. quand même souvent. Ouais. Là. Tu peux couper une passe, la puck à lèvres, Ouais. puis. Mais tu c'est une l'as affaire remplacé. random, là. J'étais. J'ai le goût de vomir. Mais c'est quand là. même assez rare. Ça m'a. Je te dis, là, mon cœur a drop. Là. J'ai fait non! Non! Why? Puis tu sais, c'était-tu là quand le gars était venu faire un tir de barrage puis Toto l'avait écrasé? Je pense que c'est pas que Je c'était me souviens là. pas, Je non, pense que c'est je la pense pas que pandémie. c'était là. C'est l'année pandémie. Un gars qui s'appelle Kevin, il est allé pour faire un tir de barrage. Puis là, Toto a essayé de le bloquer. Puis là, Toto, il était 3 fois heavy comme maintenant. Puis il s'est juste à côté dessus.
puis les jambes du gars ont lâché. Turn ACL, MCL, Non. toute l'affaire, mec. C'est dans le temps qu'on avait des gens qui venaient jouer avec nous, des fans qui payent, là. On a arrêté ça après ça. Mais turn AC toutes. Puis, yo, c'est ça. Mais là, c'est quoi l'event pour les fans? Là? Il n'y a pas un. Ouais, quelque chose qu'ils peuvent, dans le fond, il y a le challenge 5 contre 5. Après ça, il y a le concours d'habileté. Puis dans le concours d'habileté, on permet à un fan dans chaque équipe qui achète les places pour venir faire avec les Ligue nationale, une personne de para-hockey puis une joueuse professionnelle. Puis après ça, il y a la classique. Fait qu'il y a moins d'événements cette année. Ouais. Puis on garde ça short and sweet. Mais moi, je pense que la classique, c'est tout en nice. Mais je pense que le concours d'habileté est fou. Là. Ouais. Tu sais, mettons, si c'était pas ma game de hockey, je pense que j'aimerais plus faire le concours d'habileté que la game. Parce qu'on fait bar down, on fait. Prends à bord. En jetant? Oui, bro. J'ai une shot lourde maintenant. Ouais, lourde, elle peut être à terre. Non. Mais non. Yo, j'ai une shot lourde, là. Yo, vous me niaisez. Fait que bar down, on a concours d'échappée, fait que le plus de buts en 60 secondes. Ouais. Après ça, on a le truc de passe. On a un tir d'habileté. Tir de précision, excuse. Puis l'autre, c'est un genre de slam dunk contest, mais échappé avec des 3 juges qui jugent. Là. OK. Fait que tu ramasses des points, là, gagne le trophée. Fait que c'est quand même nice. Là, Ouais, c'est après ça, nous, on réembarque. C'est juste pour donner un break aux gens de 2 games de hockey. Là, parce qu'on s'est rendu compte que 3 games, c'est beaucoup. Là. Ouais, Fait que là, on a... c'est quand même un peu. Ça devient long. C'est redondant un peu, tu sais. Mais parce que 3 games, ça permettait d'amener plein de gens à la classique. Là, 2 games, tu sais, déjà que c'était contingenté la grosse game. Là, j'ai essayé d'appeler la petite game, mais la première game, là, ça nous permet d'avoir plein de gens parce qu'on a 5 contre 5. Ouais. Puis après ça, concours d'habileté, ben là, on a encore plus de monde qui de peut monde, venir. Là. Puis Ah, le c'est concours cool. d'habileté, ça va être nice. Là. Genre, il y a du monde random. Là. Ouais. Genre Patrice Bernier. Là. Genre random. Ça va être nice. Ben, je vais être là. Non, toi, t'es dans la grosse game. Ouais, mais moi, je viens, je cours toute la journée. Ah, OK. Fuck. Tu sais, oui, j'arrive quand ça commence. Lui, Moi, c'est lui je suis qui là toute remplit la les bouteilles journée. d'eau. Moi, je C'est lui remplis les bouteilles d'eau. On a un chef qui fait la bouffe pour nous cette année. Bon, tu vois. Là, je serais dû de dévoiler nos secrets, là. Parce que j'ai eu un meeting il y a 3 jours. C'est la première fois de l'année je sais exactement qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'avant, là, j'étais comme advienne que pour on annonçait des noms, man, je savais même pas qu'est-ce qu'on faisait, là. Là, je sais tout. Là, je sais tout et tout. Ça se peut qu'on ait le vestiaire, en plus. Il y a un vestiaire que je veux, on travaille fort pour l'avoir. Un vestiaire qu'il faudrait peut-être que tu t'habitues à te changer dedans. J'ai été une fois. Tu as été une fois? Ouais. Oh, J'ai passé dedans. Ouais, moi, je veux qu'on change dedans. OK. C'est ce que j'ai à dire. OK, là, le podcast, c'est le podcast le plus long qu'on a fait. 72 minutes. Je pourrais être ici toute la journée. Oui, je sais, mais là, c'est parce que les gens sont dans leur auto en ce moment, là. Ah, je sais bien, mais Ouais, ils sont comme yo. il y en a peut-être qui s'en vont à Québec, 3 heures de char. Je m'en vais à Québec demain. Ah. Ça va-tu à Québec, toi? Non. En plus, je vais voir pour l'affaire de bicyclette, là. Non, moi, l'Euro commence demain. Hein. Je suis devant mon téléviseur. Oh, L'Euro, Copa America qui commence Oh. la semaine prochaine. oh, Argentine-Canada, à Atlanta. oh, l'euro. Oh, Kev, Oh. c'est pas un gars de soccer. hein. j'ai les billets de saison pour l'Impact. Ah oui, il faut y aller, justement. Je sais, man, mais... Jamais été Peux-tu croire que j'ai jamais été Ça, c'est fou. au CF Montréal? Ça, c'est fou. Mais non, mais... L'Impact, hein? Dis-moi quand... Ouais, ça, on appelle moi, c'est l'Impact. Là. Tu me diras quand on ira ensemble. Là. Mais les Alouettes jouent aussi. Ouais. Le 20. Si tu veux venir. Le 20 juin, je suis pas là. Oui, c'est très parti. parti. je te l'avais dit. Mais je vais être à plusieurs games des Alouettes. J'ai fait le coin de tasse. Ah, j'ai vu ça. Yo. Je pense que c'est la personne la plus excitée de faire un coin toss que j'ai vu dans ma vie. C'est quoi? Fuck you, esti. Je pense que t'aurais pu le lancer dans le ciel. le Bro, coin toss. j'aurais pu le lancer comme ça, là. Mais je suis arrivé, puis j'ai vu Marc-Antoine de quoi, puis il a juste fait « Ah, shit! » J'ai fait « Ah! » Mais ouais, OK, pas cassé. Mais non. 73 minutes. CF Montréal. CF... Un rendez-vous. Non, mais on a CF Montréal, puis on a l'Alliance. Ouais. Puis... On a été à l'Alliance ensemble. Ouais, je sais. Mais tu cachais tout le monde en arrière, fucking grand. Ouais. On est courtside, man. Il y a des kids en arrière, ils sont tassés. Mais ouais, après ça... L'assaut, tu fais-tu à l'assaut? Si Ben oui. on s'arrange. Non, mais... Je Emilio! sais même pas c'est quand. C'est quand? C'est première semaine de août. C'est avant la classique. Ah. C'est avant la Je classique. devrais être là. Puis Oshiaga, je pense... Ou c'est Oshiaga qui est avant la Oshiaga? classique? Je pense que c'est Oshiaga qui est avant la classique, puis l'autre... la semaine après, c'est l'assaut. OK. Je me suis mis entre les deux parce que... Oshiaga, aucune chance. Tu vas pas à Oshiaga? Non. Non! Non. Pourquoi? Pas vraiment mon style.
Mais moi, je vais à Oshaga pour le party après Oshaga. Ouais, c'est moi, c'est Ouais, j'avoue. pas pour ça. Ouais. C'est pas mon style. Podcast, Lasso, c'est mon style. faut que j'aille au gym, là. Tu le dirais une autre fois. Le podcast est fini? Mais non, faut que j'aille lever des poids, man. Yo, man, j'ai levé 2 plates. Je lève 2 plates maintenant. Pour faire quoi? Ben, 2 plates? Au bench? Au bench. Yo, c'est bon, man! Je pense que je suis même pas capable de faire 2 plates. Pour vrai? Je pense que oui. Yo, j'ai levé 2 plates, là. Non, mais combien de reps? 2? Ouais, ok. D'après moi, je suis capable de faire ça. Là. Non, mais j'aurais pu faire plus, mais ils voulaient pas que je fasse plus. Je pense que j'aurais pu faire 4. Moi, là, le bench, c'est l'affaire que je déteste. Pour vrai? Hein? C'est la seule affaire que j'aime au gym. J'ai faire du Hein? Pourquoi? C'est mon je sais pas. J'ai ça. Yo, pis toi, tu l'as vu le vidéo que je saute? Ouais. OK. Tu m'en as assez parlé aussi. Mais t'as vu le vidéo quand je saute? Même 36, whatever. 39. 39. OK, good. Je m'en souviens. Non, mais je veux juste être sûr. Kev en a parlé toute la semaine. Mais non, mais y a personne qui me croit que je saute. Je saute, fuck? OK. OK. Va sauter. Là, mais c'est dans mon programme, là, aujourd'hui. Je saute, je fais mon bench. Bench. Mais là, je vais essayer de faire 4 fois. Puis je fais une autre affaire, là, lancer le ballon. Je fais le tirage. Mais là, tu fais ça tout seul ou il y a un trainer? Non, c'est mon coach, Joe. coach. Mais il m'haït. Puis moi, je l'haïs. Ah, Mais c'est parce le fun. qu'on s'envoie chier les deux. Ah, c'est le fun. Mais en fait, lui, il m'envoie pas chier. C'est moi qui l'envoie chier. En fait, c'est un one-way envoie chier. Ah, c'est cool. Lui, il est patient. Ouais, mais parce que j'aille ça à l'autre gym. Puis lui, il me fait travailler pour vrai. Ah, Puis là, plus chiant, plus il met des poids. ouais. C'est tough. Mais je l'aime, Joe. Je l'aime, Joe. Je trouve qu'il me fait travailler trop fort. Là, c'est pour la classique. Pour ta shot, hein? Elle est déjà lourde, ma shot! Yo, le podcast est fini! Es-tu fini, le podcast? Je pense qu'à la 71e minute, j'ai commencé à... En fait, à la 65e minute, j'ai dit le podcast est fini. On a fait 11 minutes de plus. Non. Tu vois? Là, attends, le podcast est fini? C'est fini. On a-tu quoi d'autre à parler? Non. Parfait. Non, c'est pas. Ciao, bye. Ciao, bye.